La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est ouverte à Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan. Le secrétaire général de l'OCS, Dmitry Mezentsev, donne son avis sur le développement de l'organisation. Cela a déjà fait 14 ans depuis l'établissement de l'OCS. Que pouvons-nous attendre de cette réunion des premiers ministres des nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai? Les thématiques de la réunion couvrent divers domaines, dont les échanges, l'économie, les transports, la finance, la sphère humanitaire et l'investissement. Dans tous les cas, les chefs de gouvernement mettent l'accent sur l'initiative proposée par le président Xi Jinping, ce qui constitue l'initiative de la ceinture et de la route. Nous allons présenter un rapport sur les résultats de nos engagements dans le commerce, la coopération économique par le passé, mais aussi l'engagement futur des États de la famille de Shanghai, et en prenant en compte les intérêts des États eux-mêmes, les programmes nationaux spécifiques de développement de ces États et économies. La déclaration conjointe des chefs de gouvernement accordera une attention spéciale aux projets d'infrastructures et multilatéraux en matière de transport, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et de culture. Les coopérations sécuritaires et économiques sont souvent considérées comme les deux roues de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Sur toile de fond de la pression économique et des menaces terroristes, quelles mesures spécifiques les dirigeants de l'organisation vont-ils prendre pour s'attaquer aux problèmes existants? La principale priorité de l'Organisation de la coopération de Shanghai est d'établir la stabilité et la sécurité dans la région. Mais à partir de 2004, les chefs d'État ont mentionné que le commerce et la coopération économique sont aussi des priorités de l'organisation. Nous pensons que maintenir les principes des économies en voie de développement et améliorer le bien-être des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont des facteurs primordiaux pour assurer la stabilité de la région. Nous allons continuer notre travail d'étendre le réseau antiterroriste. Nous avons rappelé de nombreuses fois que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'est ni une union politico-militaire, ni une organisation militaire. Nous nous appuyons sur des mesures politiques et diplomatiques pour combattre les trois forces maléfiques, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. Comment considérez-vous le rôle de la Chine dans la promotion du développement de l'OCS et de la coopération économique régionale? La Chine joue un rôle important dans l'organisation, car le quartier général de l'OCS se trouve dans la capitale chinoise Beijing, également en raison de la profonde implication des ministres et membres du gouvernement chinois. Sans leur aide, la mise en place des mesures s'avérerait impossible. Les États membres ont beaucoup bénéficié de l'esprit de l'organisation de Shanghai, qui est un esprit d'intérêt mutuel, de confiance et d'ouverture, ainsi que de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. C'est cela qui fait l'OCS une organisation intégrée.